L'École professionnelle de machinerie lourde du Québec est située à Sainte-Julienne, dans la région de Lanaudière, à 35 minutes de Montréal. Fondée en 2004 par M. Denis Donne avec plus de 30 ans d'expérience en génie civil, travaux municipaux voirie et construction. L'école dirige des candidats vers une carrière complète, c'est-à-dire une formation entière pour pouvoir travailler partout au Canada. Une licence d'entrepreneur général et une division de construction permettent d'exercer des travaux d'excavation de tout genre, dans une variété de sols, des situations de travail, des chantiers également, qui se rapprochent davantage de la réalité. La durée des modules de formation, dépendamment bien sûr du programme choisi, tourne autour de 13 semaines. Chaque formation est unique et personnalisée selon les besoins et intérêts du candidat ou même de l'entreprise. Les candidats assistent à des notions théoriques et puis mettent en pratique par la suite ce qu'ils ont appris sur le chantier avec différents types de sols, tout en tenant compte bien sûr de leur objectif de carrière. Les critères d'admission, avoir 16 ans et plus, un permis de conduire de classe 5, pas nécessaire pour la formation sur des chantiers privés, mais seulement pour entrer bien sûr sur le marché du travail. Évidemment, une bonne santé, une excellente vision, être autonome, aimer travailler seul et savoir bien sûr prendre des directives. On a le bonheur d'être accueillis du côté de l'École professionnelle de machinerie lourde du Québec et le double bonheur de l'être par son président, directeur général, M. Denis Donne, qui nous accueille. M. Donne, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ça me fait un plaisir. Bel environnement. L'école qui est née en 2004. Racontez-nous ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a derrière, ce qui nous a amenés jusqu'ici. Il y a 28 ans d'expérience avant d'ouvrir mon école en machinerie lourde. Je travaillais pour les services municipaux et l'entreprise privée. Et dans les dernières années, avant ma retraite, j'ai commencé à donner de la formation. Et quand la ville où je travaillais a décidé d'arrêter la formation, c'est là que j'ai décidé de partir à mon compte. D'accord. Et de cette façon-là, on a commencé par 3 machines. Et depuis ce temps-là, on n'arrête pas de grossir à tous les ans, de progresser. Et ça va très bien. On a une expérience en construction. J'ai une expérience aussi en travaux municipaux. D'accord. À l'âge de 45 ans, je suis retourné aux études pour finir mon génie civil. Et à partir de là, avec tout ce bagage qu'on a, on a mis en place une école, une formation. On juge présentement qu'on est une des meilleures écoles au Québec. Et on a toujours essayé on essaie toujours d'être professionnel, de là notre nom, l'École professionnelle de machinerie lourde. Ouais. Et on voudrait toujours que nos formateurs soient toujours professionnels avec les étudiants. On essaie de leur donner le plus de bagages possible afin que quand ils sortent d'ici, qu'ils soient aptes à travailler et surtout capables de travailler et de répondre aux demandes de tous les employeurs. Quand on est un travailleur pour une ville, on est employé pendant toutes ces années, vous avez travaillé pour la ville, dont vous avez fait allusion tout à l'heure, M. Donne. Est-ce qu'à un moment donné, même, évidemment, vous êtes encore jeune, vous êtes encore plus jeune, est-ce que ça faisait longtemps qu'il vous trottait dans la tête cette idée de devenir un jour entrepreneur? Oui, ça fait plus de 20 ans que je rêvais de devenir entrepreneur, mais quand on a une famille à élever, on a des responsabilités. Fait que on est un petit peu plus peureux de partir en entreprise. C'était d'ailleurs la peur de la majorité des Québécois il y a 30 ans. Oui. Maintenant, les Québécois sont un petit peu plus fonceurs, hein? Fonceurs, oui, audacieux. Voilà, audacieux. Heureusement, puis il y en a énormément qui réussissent. Ouais. C'est ce qu'il faut foncer dans la vie, croire à ses rêves et les réaliser de cette façon-là. Et là, il y a tout un message que vous venez de livrer là. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait autant de demandes? Vous disiez que vous avez commencé avec trois machines, comme on dit, sur le terrain, sur le plancher des vaches, et là, il y a eu une demande pour une expansion. Est-ce que vous attendiez à que ça roule si vite? La première année qu'on a exploité, je donnais des cours de jour, je donnais des cours de soir, 3 soirs semaine, et je donnais des cours de fin de semaine. D'accord. Puis ça a duré pendant 2 ans. Et après 2 ans, on a décidé d'agrossir le personnel et d'acheter d'autres machineries parce qu'il y a une grosse demande. Mais surtout, nous, on a une demande au niveau municipal également, à cause de l'expérience que nous avons. J'ai à trancher souvent sur des griefs.
Ah oui? Dans les villes, OK. à savoir si les employés sont suffisamment compétents pour répondre à un poste. Vous êtes appelé comme intervenant, là. Oui, souvent. exactement. Puis s'ils ne sont pas suffisamment compétents, bien, on peut les rendre compétents. Des D'accord. fois, c'est peut-être simplement un petit quelque chose qui leur manque. Ouais. Fait que, on est souvent sollicité par les villes. De plus en plus, et à travers le Québec. On en a formé du Nouveau-Brunswick, on en a formé de l'Ontario. Je suis allé en former en Alberta. J'ai formé des employés pour Parc Canada. Et on est demandé à ces... Et puis notre avenir, présentement, on va faire une grande annonce. Oui. On prend de l'expansion, on ouvre une deuxième succursale dans le Nord pour répondre à la demande des Autochtones et de tous les Québécois qui veulent aller travailler dans le Nord. Un lien avec le plan Nord, donc directement? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Directement, oui, Ou oui, indirectement? oui. Et c'est pour répondre à la demande de tous les... Parce que le plan Nord, ce sont l'exploitation des mines, Voilà. mais il n'a pas que les produits miniers. Justement, Il y a oui. les produits, il faut construire des villes autour des centres de miniers, il faut construire des routes pour y aller, il faut construire un chemin de fer pour amener le minerai des mines jusqu'à Port-Cartier ou à Sept-Îles. Voilà. Fait qu'il y a énormément de travail. Monsieur Dunn, quand on regarde le portrait général, vous le disiez avec justesse, vous êtes devenu une belle référence pour les gens dans les villes. Est-ce que vous sentez que le Québec, puisque c'est le titre de l'émission, Les réussites du Québec, vit un tournant justement, qu'il y a de plus en plus de consultants, parce que c'est un peu ce que vous faites, corrigez-moi si je fais erreur. Avez-vous l'impression que vous êtes peut-être un exemple parmi d'autres dans différents secteurs au Québec et qu'on vit une bascule, si on peut se permettre l'expression, un tournant? Oui. Il faut dire que peut-être une réponse complémentaire à ce que vous avancez. J'ai réalisé depuis les 10 dernières années que j'étais toujours un précurseur, que j'avais toujours des idées un petit peu à l'avant-garde des autres. Je suis natif d'une famille de 13 enfants. D'accord. Et puis, on me disait toujours, tu es toujours différent des autres. Oui. Effectivement, je suis différent des autres. Il faut le voir positivement. Ben oui, il faut, certain. Puis c'est de cette façon-là, on est allé de l'avant. OK. Ça m'a poussé à créer des choses parce que j'étais un créateur, artiste dans l'âme. Oui. Et à partir de là, on a travaillé les atouts que nous avions, les expériences que nous avons accumulées. À partir de là, on met ça en pratique. Et puis là, on est rendu à l'étape où on veut transmettre toute l'expérience qu'on a prise. Allons-y. On veut la transmettre à la nouvelle génération qui en a besoin. Puis parmi la nouvelle génération, on retrouve de très bons sujets qui vont faire de très bons opérateurs. Absolument. Puis quoi qu'on en dise souvent de la génération, peut-être X, mais surtout Y, j'aimerais ça vous entendre sur cette génération-là. Il y a de beaux jeunes, il y a quand même une belle jeunesse qui pousse et il y a moyen de composer avec ces jeunes-là et d'avoir du succès rapidement. Oui. C'est différent de former une personne de 50 ans ou d'une personne de 20 ans. La formation est la même, mais l'approche est différente. OK. Parce qu'il y a une question parfois d'attention, une question, une façon de capter les sujets, probablement plus facilement d'un que l'autre, mais ça peut être autant les gens de 50 ans qui vont capter plus vite que les jeunes, et parfois c'est les jeunes qui vont capter plus vite. Fait qu'on ne peut pas arriver et dire ben, les X sont meilleurs que les Y. C'est un bon complément entre les deux. Là. Comment on va chercher les plus jeunes, justement? Parce qu'à l'ère où on est à l'interactivité, où tout va très vite, où on peut presque commander un lavage à distance, tout se fait en un temps record, à la vitesse de l'éclair. Comment on fait pour être au goût du jour, puis aller chercher l'attention? Parce que vous êtes dans un secteur qui, ma foi, intéresse beaucoup les jeunes. Oui, exactement. Nous, on a, notre entreprise, on a une licence d'entrepreneur général en construction. On a 64 domaines. Bien. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui ont autant de compétences et de possibilités de travailler dans le domaine. Je me suis servi de mon bagage d'expérience et de ma formation académique pour aller chercher mes licences d'entrepreneur général. D'accord. Et à partir de là, on sait quoi montrer aux jeunes pour qu'ils aient besoin de travailler dans le domaine de la construction et municipaux et miniers. Et à partir de là, ben, c'est ça, on a... Vous avez grandi. On a grandi de cette façon-là. Oui. On s'ajuste également à travers les années, puis je veux vous entendre parler de la technologie dans votre secteur, qui est pour beaucoup parce qu'on a l'impression
que la machinerie a plus ou moins changé. C'est pas vrai. Si la machinerie a évolué, je pense que les techniques d'approche et l'enseignement aussi ont évolué, M. Oui. Dunn. L'enseignement a évolué, les techniques d'opération ont changé. À ce moment-là, il faut adapter les opérations en fonction des nouvelles machines. Et on ne peut pas entraîner un opérateur sur une machine de 10 ans. D'accord. Parce qu'il ne sera pas apte à travailler sur un employeur qui a des machineries nouvelles. Et surtout, le Grand Nord, ça va tout être des machines neuves. Oui. Et nouvelles. Fait que donc, on les forme là-dessus. Fait que nous, on a comme politique, à tous les 2 ou 3 ans, on renouvelle nos machineries. Également, au niveau technique, tout est monté sur PowerPoint, tout est monté sur ordinateur, tout est sur logiciel. Ils peuvent... on a recruté une personne l'année dernière qui a eu une grande formation en France. D'accord. Et qui travaillait en France, en génie civil, qui a un grand bagage académique également. Bien. Et qui nous a aidé énormément à grandir de ce côté-là. Fait qu'au niveau académique, ça nous aide beaucoup, parce qu'il faut toujours être à l'avant-garde. Oui, absolument. Puis vous touchez un point intéressant. On dit souvent, j'imagine dans votre domaine aussi, M. Dunn, quand on a le nez collé à l'écorce, on ne voit pas la forêt. C'est bien dit? Oui, absolument. Donc, des gens de l'extérieur viennent nous aider et ça nous donne un fier coup de main. En terminant, qu'est-ce qui vous rend le plus fier après toutes ces années ici, puis avec ce qui s'en vient ici? C'est de voir que j'ai participé à montrer à la nouvelle génération comment on construit le Québec. Bien, c'est très enrichissant. Merci beaucoup, M. Dunn. Merci de nous accueillir. Merci, au revoir.